Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins, voici les nouvelles du jour. France, attentat de Nice. 10 hommes ont été interpellés et placés en garde à vue à Nice et un 11e à Nantes dans l'enquête concernant l'attentat du 14 juillet. Ils sont soupçonnés d'avoir aidé l'auteur de l'attaque à se procurer des armes, selon des sources proches du dossier. Parmi les personnes interpellées figurent notamment des Albanais, à l'instar du couple Artan Henage et Ankelidja Zasse, tous deux mis en examen et placés en détention provisoire en juillet, soupçonnés d'avoir participé à la fourniture du pistolet avec lequel l'auteur de l'attentat, le Tunisien Mohamed Lawajeb Boulel, a tiré sur des policiers avant d'être tué. La garde à vue peut durer 4 jours, comme le prévoit la législation antiterroriste. Certains pourraient être présentés au juge d'instruction parisien pour association de malfaiteurs, infraction à la législation sur le port d'armes et éventuellement sur les stupéfiants. L'attentat commis sur la promenade des Anglais a fait 86 morts et plus de 400 blessés, fauchés par le poids lourd conduit par le tueur. USA. Trump menace de ne plus reconnaître la Chine unique. Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a menacé de ne plus reconnaître le principe de la Chine unique qui avait conduit Washington à interrompre en 1979 ses relations diplomatiques avec Taïwan, si Pékin ne fait pas de concessions, surtout en matière commerciale. Le président américain désigné a également accusé la Chine de ne pas coopérer avec les États-Unis en matière de taux de change. Nous sommes durement touchés par la dévaluation de la monnaie chinoise, a soutenu le magnat de l'immobilier qui soutient que cette politique monétaire permet de doper les exportations chinoises. Selon lui, l'empire du milieu taxe les produits américains aux frontières alors que nous ne taxons pas les leurs. Donald Trump a multiplié les attaques depuis décembre contre le gouvernement chinois qui est resté relativement placide avant d'adresser lundi une première mise en garde au président élu des États-Unis. Canada. Candidature au Bloc québécois. Ex-ministre des Ressources naturelles, députée de Vachon et ex-candidate défaite par 2 fois à la chefferie du Parti québécois, Martine Ouellet réfléchit sérieusement à la possibilité de prendre la direction du Bloc québécois. Connue pour ses convictions souverainistes solides et sa connaissance des dossiers environnementaux, Martine Ouellet ferait en effet une chef redoutable pour un parti qui en a grand besoin. L'arrivée possible de Madame Ouellet à Ottawa dès 2017, soit en plein 150e anniversaire du Canada, donnerait aussi potentiellement du tonus au discours souverainiste. Pour avoir son plein effet politique potentiel, la présence visible et audible de Martine Ouellet à Ottawa serait aussi une nécessité évidente. L'Union européenne et Cuba. Établissement d'un accord. L'Union européenne et Cuba entament une nouvelle étape de leurs relations. Les nouveaux partenaires viennent de signer à Bruxelles un accord de dialogue politique et de coopération. Ce document met fin au régime précédent qui marquait une série de conditions à remplir avant de pouvoir normaliser les liens entre les 28 pays européens et la Havane. Cet accord s'inscrit dans un mouvement international de rapprochement politique avec Cuba. Les États-Unis ont décidé l'année dernière de rouvrir le dialogue avec la Havane. Pour l'Union européenne, c'est une opportunité à ne pas manquer. Cette nouvelle relation entre l'Union européenne et Cuba se formalise à un peu plus de 2 semaines de la mort de Fidel Castro, le dirigeant historique de l'île. Syrie. L'État islamique a repris la ville antique de Palmyre. La ville antique syrienne de Palmyre a été reprise par l'État islamique, a reconnu dimanche le gouverneur de la province de Homs à la télévision d'État. L'armée syrienne s'est redéployée autour de la ville. La ville syrienne de Palmyre a bien été reprise par les djihadistes du groupe État islamique. Le gouverneur de la province de Homs, Talal Barazi, l'a confirmé dimanche 11 décembre à la télévision d'État en précisant que l'armée syrienne cherchait désormais par tous les moyens à chasser les djihadistes de la ville. L'agence de presse Amaq, affiliée à l'État islamique, et l'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé à Londres, avaient déjà annoncé la reprise de la ville par les djihadistes, mais c'est la première fois que le gouvernement syrien reconnaît officiellement que Palmyre est de nouveau aux mains de l'État islamique. Le retour de l'État islamique à Palmyre est intervenu alors que l'armée du régime resserre l'étau sur les rebelles assiégés à Alep-Est, qu'elle contrôle désormais à 85%. Merci d'avoir suivi le journal. Je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America.